L'imitation de Jésus-Christ, livre 3, chapitre 8, qu'il faut s'anéantir soi-même devant Dieu. Le fidèle. Je parlerai au Seigneur mon Dieu, bien que je ne sois que cendre et poussière. Si je me crois quelque chose de plus, voilà que vous vous élevez contre moi, et mes iniquités rendent un témoignage vrai, et que je ne puis contredire. Mais si je m'abaisse, si je m'anéantis, et si je me dépouille de toute estime pour moi-même, et que je rentre dans la poussière dont j'ai été formé, votre grâce s'approchera de moi, et votre lumière sera près de mon cœur. Alors tout sentiment d'estime, même le plus léger que je pourrais concevoir de moi, disparaîtra pour jamais dans l'abîme de mon néant. Là vous me montrez à moi-même, vous me faites voir ce que je suis, ce que j'ai été, jusqu'où je suis descendu, car je ne suis rien et je ne le savais pas. Si vous me laissez à moi-même, que suis-je? Rien qu'infirmité. Mais dès que vous jetez un regard sur moi, à l'instant je deviens fort et je suis rempli d'une joie nouvelle. Et certes cela me confond d'étonnement, que vous me releviez ainsi tout d'un coup, et me preniez avec tant de bonté entre vos bras, moi toujours entraîné par mon propre poids vers la terre. C'est votre amour qui opère cette merveille, qui me prévient gratuitement, qui ne se lasse point de me secourir dans mes nécessités, qui me préserve des plus grands périls et à vrai dire me délivre de maux innombrables. Car je me suis perdu en m'aimant d'un amour déréglé, mais en ne cherchant que vous, en n'aimant que vous, je vous ai trouvé, et je me suis retrouvé moi-même, et l'amour m'a fait rentrer plus avant dans mon néant. Ô Dieu plein de tendresse, vous faites pour moi beaucoup plus que je ne mérite, ou plus que je n'oserais espérer ou demander. Soyez béni, mon Dieu, de ce que, tout indigne que je suis de recevoir de vous aucune grâce, cependant votre bonté généreuse et infinie ne cesse de faire du bien même aux ingrats et à ceux qui se sont le plus éloignés de vous. Ramenez-nous à vous afin que nous soyons reconnaissants, humbles, fervents, parce que vous êtes notre salut, notre vertu et notre force. Chapitre 9. Il faut rapporter tout à Dieu comme à notre dernière fin. Jésus-Christ. Mon Fils, je dois être votre fin suprême et dernière. Si véritablement vous désirez être heureux, cette vue purifiera vos affections qui s'abaissent trop souvent jusqu'à vous et aux créatures. Car si vous vous recherchez en quelque chose, aussitôt vous tombez dans la langueur et la sécheresse. Rapportez donc principalement tout à moi, parce que c'est moi qui vous ai tout donné. Considérez chaque bien comme découlant du souverain bien, et songez que dès lors ils doivent tous remonter à moi comme à leur origine. En moi, comme dans une source intarissable, le petit et le grand, le pauvre et le riche puisent l'eau vive. Et ceux qui me servent volontairement et de cœur recevront grâce sur grâce. Mais celui qui cherchera sa gloire hors de moi, ou sa jouissance dans un autre bien que moi, sa joie ne sera ni vraie ni solide, et son cœur toujours à la gêne, toujours à l'étroit, ne trouvera que des angoisses. Ne vous attribuez donc aucun bien, et n'attribuez à nul homme sa vertu, mais rendez tout à Dieu, sans qui l'homme n'a rien. C'est moi qui vous ai tout donné, et je veux que vous vous donniez à moi tout entier. J'exige avec une extrême rigueur les actions de grâce qui me sont dues. Ceci est la vérité qui dissipe la vanité de la gloire. Là où pénètre la grâce céleste et la vraie charité, il n'y a plus de place pour l'amour propre ni pour l'envie qui torture le cœur, car l'amour divin subjugue tout et agrandit toutes les forces de l'âme. Si vous écoutez la sagesse, vous ne vous réjouirez qu'en moi, vous n'espérerez qu'en moi, parce que nul n'est bon que Dieu seul,
à qui en tout et par-dessus tout est due à jamais la louange et la bénédiction.